Vous êtes prêts pour vraiment recevoir? Je crois qu'aujourd'hui, vous allez vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Je crois que par cette prédication, votre façon de vous voir va changer. Votre façon de vous connaître va changer. Je le crois vraiment. Dieu nous a créés, mes amis, Dieu nous a créés et nous a choisis avant la fondation du monde et il nous a créés à 3 niveaux. Il nous a créés esprit, âme et corps. Le premier point que je voudrais développer avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de s'aimer soi-même tel que nous sommes. Amen. De s'aimer soi-même, comment est-ce possible? Je vais vous dire, je suis heureuse d'être une femme. Je suis heureuse d'être une femme. Je mesure 1m78, je suis grande et je suis très heureuse que Dieu m'ait fait grande, m'ait fait femme. Je suis heureuse de tout ce qu'il a placé en moi. Lisons ensemble la parole de Dieu, car vous savez, je ne m'appuie que sur la parole de Dieu. Psaume chapitre 26, verset 8. Voilà que David déclare: « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Je le relis. Psaume 26, verset 8. « Éternel, j'aime. » Oh, on peut le dire nous aussi. « J'aime, Père. J'aime le séjour de ta maison. J'aime le lieu où ta gloire habite. » Nous sommes ici dans l'Ancienne Alliance et le roi David a déjà cette révélation. Et je crois que cette révélation est aussi pour vous aujourd'hui. La gloire de Dieu n'habite pas dans les murs, dans les bâtiments, dans les hangars. La gloire de Dieu habite en nous. Mes amis, il est important de connaître la vérité. Il est important de connaître la parole de Dieu. Il est important de croire en ce que Dieu dit, en sa parole. Éphésiens 2, 22. Je suis une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, 16. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous pouvez bien sûr le proclamer avec moi. Je suis une habitation de Dieu en esprit. Je suis donc le temple du Saint-Esprit. Ainsi, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, la gloire de Dieu habite en moi. D'où l'importance de s'aimer soi-même. Alléluia, je vous l'ai dit, vous n'allez pas vous voir de la même façon avant et après cette prédication. Il est important de comprendre donc que l'esprit a besoin d'un corps pour s'exprimer et donc pour libérer la gloire de Dieu. Oh, je le redis, l'esprit a donc besoin d'un corps. Ce que Dieu a fait est parfait. Il a besoin d'un corps pour pouvoir s'exprimer et pouvoir libérer la gloire de Dieu. Prenons l'exemple de la joie. La joie s'entend, la joie se voit. Lorsque je suis joyeuse, mes lèvres sont ouvertes, on voit mes dents, je souris, ma bouche est en mouvement. Les sons sont en mouvement. Lorsque nous crions de joie, les sons de joie sortent. Et donc, mes cordes vocales sont en mouvement. Les sons vont être libérés. Même lorsque nous sommes tellement dans la joie, nous rions et nous pleurons de joie. Les larmes coulent. Les yeux vont aussi libérer des larmes. Et puis, lorsque nous avons vraiment de gros fous rires, eh bien, je vous assure, ça fait une barre au niveau du ventre. Et on est là et on se plie en deux. Tout le corps est en train de libérer. On peut même se rouler par terre tellement on est dans la joie. Alors, je crois vraiment que même certains, des fois, tapent du pied pour montrer ô combien ils sont heureux. La joie, d'ailleurs, est une bonne thérapie. La joie est une excellente thérapie. La joie est une excellente thérapie qui déplaît à l'ennemi de nos âmes, qui déplaît au diable.
Ce fruit donc de l'esprit ne peut se manifester, car la joie est un fruit de l'esprit, hein, Galates 5, 22, vous êtes OK avec moi, vous avez la même Bible. Ce fruit donc de l'esprit peut se manifester que s'il y a un corps, d'où l'importance. L'esprit a besoin d'un corps. Alors, vous allez peut-être me dire, mais évangéliste, et j'en arrive à mon deuxième point que je voulais partager avec vous, que se passe-t-il lorsque l'homme ou la femme pêche, lorsque la femme va rater le but de sa mission, lorsque l'homme s'est fixé un but et qu'il rate, il n'atteint pas son but. C'est cela, n'est-ce pas, péché. Alors nous ne sommes plus en Jésus-Christ de la race des pécheurs, mais bien sûr qu'il y a des fois, il y a des choses que nous faisons, que nous disons, et nous savons que ce n'est pas bien. Donc, nous avons péché. Que se passe-t-il donc à ces trois niveaux lorsque nous péchons? Lorsque, je le redis, nous ratons un but fixé. Premièrement, au niveau du corps, eh bien, la maladie va entrer. Au niveau de l'âme, deuxième niveau, c'est l'esprit de mort qui va venir, un esprit de dépression, un esprit de découragement, d'amertume, parce que nous n'avons pas pardonné. Et puis, il y a le troisième niveau, qui est le niveau excellent, bien sûr, qui est au niveau de l'esprit. Que se passe-t-il au niveau de l'esprit? Eh bien, mes amis, c'est fermé. Et la porte ne peut s'ouvrir à tout ce qui est des ténèbres, parce que l'esprit de Christ est uni avec notre esprit. Et il est impossible de les séparer. Je voudrais vraiment vous faire entrer dans cette révélation tellement puissante que j'ai reçue et que vous aussi, vous puissiez la saisir en esprit et que vous puissiez la partager à d'autres. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Juste une courte phrase où l'apôtre Paul nous dit « Nous avons été scellés du Saint-Esprit. » Nous avons été scellés. Amen, dites avec moi. Si vous aimez Jésus-Christ, si vous parlez en langue, dites avec moi, je suis scellé. Je suis scellé du Saint-Esprit. C'est ainsi que mon esprit est juste. L'Esprit de Dieu est pur, donc mon esprit est pur. L'Esprit de Dieu est saint. Ainsi mon esprit est saint. Et donc mon esprit est parfait. Il est parfait. Éternellement, mes amis, éternellement, notre esprit qui est scellé à l'esprit de Christ est bien sûr parfait. Ainsi donc, plus nous avançons dans notre vie sur cette terre, avec bien sûr Jésus-Christ, plus nous devons réaliser que par la foi dans le nom de Jésus-Christ, sa puissance qui vit en nous doit être libérée. La puissance de Dieu est en vous, mais il va falloir la libérer. C'est un peu lorsque vous avez, admettons, une voiture qui a vraiment une Ferrari, une Porsche, et on vous donne les clés et vous ne savez pas où il faut mettre la clé pour tourner dans le, comment ça s'appelle, dans le démarreur. Vous avez tout. Vous avez tout. En Jésus-Christ, nous avons tout. Il suffit simplement d'enclencher la foi en Jésus-Christ et de croire dans cette révélation que Paul nous dit encore aujourd'hui. Nous avons été scellés. C'est du passé, c'est accompli. Sauf si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la bonne journée. C'est la bonne journée pour votre salut. C'est la bonne journée pour que vous soyez scellés avec le Saint-Esprit. Mais si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, alors je vous assure, rien de mauvais, rien de mal. Oh, c'est tellement rassurant, c'est tellement, ça propulse dans la foi. Rien ne peut nous séparer de l'Esprit de Christ. Ce n'est pas donc
réservé la puissance de Dieu qu'à certaines personnes et qu'aux prédicateurs. C'est pour vous tous, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Tout est une question de foi. C'est une question de foi. Vous vous dites, mais évangéliste, ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans la communion des saints, mais j'aime Jésus, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas. Je suis toujours encore avec cette maladie. J'ai encore toujours ce problème. Ça, c'est au niveau du corps. Ça, c'est au niveau de l'âme. Mais votre esprit est parfait. Vous êtes né de nouveau. Vous vous êtes engagé à suivre, à descendre dans les eaux du baptême. Vous parlez en langue, le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sauvé. Maintenant, il faut entrer dans une nouvelle dimension et vous voir autrement. Vous voir, oh, je sens le Saint-Esprit qui est en train de vous dire, de vous voir comme Dieu vous voit. Il vous voit couvert du sang de Jésus-Christ. Il vous voit parfait parce que Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Oh, alléluia. Je voudrais en venir à mon point numéro 3 et vous partager cela. J'espère que cela vous édifie. J'espère et je crois vraiment que cela vous fait entrer dans une nouvelle dimension dans votre marche chrétienne. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Nous possédons la gloire de Dieu dans notre esprit. Oui, mes amis, par la foi en Jésus-Christ, la gloire de Dieu vit en moi et elle vit en vous. Et donc, cette gloire doit être maintenant libérée. Où cela? Dans votre âme et dans votre corps. Dans votre âme et dans votre corps. Souvent on dit, Dieu nous forme corps, âme et esprit. Je me suis reprise et je crois que c'est plus vrai de dire Dieu nous forme esprit, âme et corps. L'esprit, oui, a besoin d'un corps pour manifester tout ce que Dieu a placé en nous. Amen. Alors si vous êtes d'accord avec moi, prions ensemble. Vous savez combien j'aime les prières de proclamation. Alors ce ne sont pas des prières, ce sont vraiment des paroles inspirées, des paroles remplies de foi, parce que je suis une femme de foi et je veux vous emmener encore plus à manifester et à libérer la foi qui est en vous. Amen. Alléluia. La foi de Christ, la même foi qui était en Christ est en chacun de nous. Waouh! Waouh! Quelle gloire Dieu nous accorde! Alléluia! Le diable vous a trompé, même des hommes vous ont trompé, mais le Saint-Esprit ne vous trompera jamais. Le Saint-Esprit vous dit encore aujourd'hui, tout n'est que l'effet de la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Dites avec moi, Père Céleste, fais comme moi connaître la révélation que tout n'est que l'effet de ta grâce. Dites-le avec moi. Deuxièmement, que ta grâce vit en moi. Et qu'en Jésus-Christ, ton Fils, je dispose de toutes choses dont j'ai besoin. Ouh, évangéliste, qu'est-ce que tu me dis? Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Le Saint-Esprit, l'Esprit de résurrection vit en nous. Et c'est pour cela que nous pouvons voir les miracles, manifester les miracles, prier pour les miracles, prier pour la guérison. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire! Et si vous ne saisissez pas cela, c'est parce que simplement vous n'avez pas Jésus. Peut-être vous regardez aujourd'hui cette prédication et vous dites, mais ok, je ne connais pas bien Jésus, je connais un peu sa vie, mais je ne connais pas bien de ce qui s'est passé, de toute cette puissance-là dont tu parles, évangéliste. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, passez simplement la main sur votre cœur et dites, Père, dites avec moi cette prière, Père, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Aujourd'hui, je viens humblement devant toi.
et je t'accepte, Jésus-Christ, comme le sauveur de ma vie. Le Seigneur de mon est mort à la croix, mais je crois que tu es ressuscité. Et aujourd'hui, je reçois ton esprit. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, alors maintenant, recevez le Saint-Esprit qui vient maintenant en vous, avec vous, et il ne vous quittera jamais. Jamais le Saint-Esprit ne vous laissera. Il est avec vous éternellement, éternellement. Maintenant donc que vous avez Jésus-Christ comme votre Seigneur, une nouvelle vie va commencer, une nouvelle façon de réagir, de penser. Vous êtes maintenant devenu une nouvelle créature. Une transformation va s'opérer en vous. Et pour mes frères et sœurs en Christ qui connaissaient, qui avaient accepté Jésus-Christ depuis longtemps, je vous invite et je vous encourage chaque matin à remercier Jésus-Christ, à le remercier pour sa perfection en vous, pour sa bonté en vous, pour sa vie victorieuse en vous, pour sa bénédiction financière et pour sa bonne santé. Remercions-le, remercions Jésus pour tout ce qu'il a accompli à la croix pour chacun de nous. Plus j'avance ces dernières semaines, plus je réalise que l'œuvre de la croix est encore plus que le salut. À l'œuvre de la croix, au moment où Jésus a dit tout est accompli, vraiment, nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Pourtant, nous n'y étions pas, de corps, même si, bien sûr, ce sont nos péchés qui ont cloué Jésus à la croix. Nous y sommes un peu entre guillemets. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021 et ce que Jésus a accompli à la croix est plus que de nous obtenir la vie éternelle et le pardon de nos péchés. C'est aussi obtenir notre guérison émotionnelle, mais aussi notre guérison physique. Et tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous l'a déjà accordé. Parce que nous avons un Dieu qui est un Dieu d'anticipation, un Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est un Dieu d'anticipation. C'est pour ça que toute l'adoration est pour Dieu et pour Dieu seul. Vous savez, je fais très attention et je dis souvent à Pasteur que je ne suis pas là pour dire voilà j'adore telle musique, j'adore manger un gâteau ou même j'adore ce parfum. Non, l'adoration, le mot adoration est vraiment pour Dieu et pour Dieu seul. D'ailleurs, un ange dira à l'apôtre Jean, non, ne t'agenouille pas devant moi, ne m'adore pas, mais adore Dieu et Dieu seul. L'adoration est pour Dieu. Je vous encourage à entrer dans ce temps magnifique que nous vivons. Même si le monde s'endurcit, même si le monde s'inquiète et s'angoisse, nous, enfants de Dieu, adorons, alléluia, adorons le roi des rois qui vient bientôt, mais adorons Jésus pour qui il est et ce qu'il fait en nous, à travers de nous. Alors, je vous emmène, vous êtes toujours avec moi, toujours, cela vous remplit, cela vous remplit, vous comble de joie. Amen. Je vous emmène sur mon 4e point de cette prédication pour vous faire entrer dans un niveau pour déclencher la puissance de Dieu qui est en vous. Le Saint-Esprit travaille en nous dans 4 directions. Vous voulez plus de puissance? Vous voulez plus de puissance avec Dieu? Restez connectés encore un peu, restez connectés. Le Saint-Esprit donc travaille en nous dans 4 directions principales. Je vous invite d'ailleurs à aller sur la chaîne YouTube, vous tapez mon nom, Florence Biche, et vous retrouverez cette étude que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur vivre sous le ministère du Saint-Esprit. Il y a 4 sessions, voilà, ça détaille vraiment tout cela,
mais j'aimerais vous reprendre certains points et vous dire simplement que le Saint-Esprit a un travail avec la repentance. Vous trouverez ça dans Jean chapitre 16. Pour ceux qui prêchent l'évangile, vous pouvez vraiment prendre des notes. Jean chapitre 16 de 8 à 11. Deuxième direction, le Saint-Esprit travaille avec la vérité. Jésus est la vérité, alléluia. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Le Saint-Esprit travaille dans la vérité. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 16 au verset 13. Troisième direction, bien sûr que le Saint-Esprit travaille avec et dans nos prières. Nous trouvons cela dans Romains, l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. Et le quatrième pilier, la quatrième direction, c'est que le Saint-Esprit travaille dans la puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Et je voudrais vraiment développer la deuxième partie de ma prédication sur la puissance. Libérer la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, il est temps d'utiliser votre foi. Il est temps maintenant de prier vraiment une prière de foi et de parler à la montagne, de parler à ce problème qui vous poursuit de tant d'années, pour cette maladie, pour cette angoisse qui est là encore chaque nuit. Il est temps maintenant de prendre votre autorité dans le nom de Jésus-Christ et de libérer la puissance de Dieu qui se trouve en vous. Alléluia. Il est temps d'activer maintenant, il est temps d'activer et de libérer la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, puissance qui vient du grec dynamus. Nous avons donc en nous une dynamite. Il y a une dynamite, un feu. Un feu. Oh oui, mais toi, tu es une évangéliste, c'est pour ça que ce feu est en toi. Non, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Cette même puissance, cette même dynamite est en nous. Alors, éloignez-vous de ceux qui pensent que cette dynamite, cette puissance était juste pour ceux de la Pentecôte. Éloignez-vous de ceux qui pensent que cela n'est pas pour vous. Croyez, mes amis, je vous assure, je vous proclame avec foi un évangile pur, un évangile qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, afin que vous alliez sauver, guérir et délivrer ceux qui sont dans ce monde, ceux qui sont encore enchaînés dans ce monde. Tout être humain, pasteur, a été créé par Dieu avec un esprit, une âme et un corps. Et quand, mes amis, quand la turbine de cette puissance est activée dans l'esprit, eh bien, elle libère l'âme et elle la place dans la paix. Alléluia. Quand la turbine de cette puissance est mise en action en vous, eh bien, elle libère votre corps et elle place votre corps dans le mouvement et dans la vie. Alléluia. S'il y a un geste que vous ne pouvez pas faire, s'il y a une partie de votre corps qui est bloquée, paralysée, je proclame aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ que l'articulation maintenant est libérée. Je proclame le mouvement, je proclame la respiration, je proclame la vie par la puissance du nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, je proclame la guérison totale de cette articulation qui est bloquée maintenant, qui maintenant se débloque, se libère par la puissance du Saint-Esprit en vous. Alléluia, le feu du Saint-Esprit. Ce que vous ressentez, peut-être vous ressentez du feu, de la chaleur. C'est ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous ressentez des fois des petites gestes comme ça, des petits mouvements d'électricité dans votre dos. C'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui est libérée maintenant et dans votre corps et qui ne permet pas à ce que votre corps soit bloqué,
mais que votre corps soit dans le mouvement. Alléluia. Oh, quelle gloire. Nous devons donc apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Nous devons donc croire, mes amis, croire en la parole de Dieu. Mais aussi nous devons résister au diable en lui affirmant qui nous sommes. Nous devons savoir qui nous sommes en Jésus-Christ afin de résister à celui qui est un lion édenté. Ne croyez pas, le diable est un menteur, il vous a trompé, il n'a pas d'autorité, il n'a pas de puissance. Mais en nous, en Jésus-Christ, nous avons l'autorité et la puissance pour guérir et délivrer. Oh, alléluia, alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, vraiment, éclatez de joie là où vous êtes. Éclatez de joie et apprenons ensemble à croire par la foi que Dieu a déjà pourvu. Il a déjà pourvu à tous nos besoins. Amen, amen. Oh, gloire et gloire et gloire. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon. Waouh, nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de croire dans le temps que nous vivons. Nous avons besoin de croire en ce que nous disons. Parce que ce que nous disons porte un fruit de vie. Je ne veux pas proclamer que vous dites des paroles de mort. Je proclame qu'en Jésus-Christ, vous libérez des paroles de vie. Et donc la vie est libérée par nos paroles, par le fruit des mots qui sortent de nos bouches. La vie est libérée. Nous devons croire que la foi de Jésus-Christ vit en nous. La foi et la fidélité ont la même racine, pistis en grec. Et c'est un fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit vit en moi, dans mon esprit, et donc la foi est là en moi. Il faut donc qu'elle s'active, il faut qu'elle soit boostée. Et nous avons besoin de croire que la puissance de la résurrection, la même puissance de la résurrection qui a ressuscité Christ, est en nous. Oh, qu'est-ce que Dieu est bon! Qu'est-ce que Dieu est bon! Qui suis-je, Père? Je n'ai aucun mérite, je ne mérite rien, mais par la grâce de Dieu, nous avons cette puissance. Nous avons cette puissance de résurrection et nous avons l'autorité pour repousser les ténèbres et pour repousser tout ce qui est du mal. Tout ce qui est du mal. Si vous n'avez pas pardonné, il faut libérer votre pardon. Repousser le mal de vous venger. Repousser le mal de vous angoisser. Et recevez la paix de Dieu en toutes circonstances. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes un esprit, nous l'avons bien compris. Nous sommes un esprit et bien sûr qui possède une âme, là où il y a les pensées, les émotions, et tout cela est véhiculé par ce corps que Dieu me donne. Et je suis heureuse de ce que Dieu m'a donné, ce corps de femme, ce corps, une grande femme, mais je suis tellement heureuse. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous a donné, ce corps. Réjouissez-vous, mes amis, réjouissez-vous. Ainsi, lorsque nous sommes et que nous comprenons que nous sommes un esprit, nous commandons et nous ordonnons à notre âme de louer Jésus-Christ. Oui, dites à votre âme, si demain matin vous vous levez le cœur un peu lourd, parce qu'il fait gris dehors, ou parce que peut-être vous n'avez pas bien dormi ou pas assez, vraiment ordonnez à votre âme, mon âme, stop, loue l'Éternel, loue Jésus-Christ, remercions-le lorsque nous nous levons le matin. Amen. Et mon esprit aussi ordonne à mon corps, maintenant bouge, maintenant je t'ordonne de bouger. Nous avons cette puissance, cette autorité en nous de libérer des paroles de foi sur nous-mêmes, sur notre propre vie. Amen. Je libère la puissance de Dieu en moi. Je libère au nom de Jésus-Christ la puissance de Dieu en moi. Dites avec moi, je libère la puissance de Dieu qui vit en moi. Je la libère, je l'enclenche, je l'active maintenant. Et je proclame la guérison de mon corps. J'ordonne à mon corps de bouger.
J'ordonne à mon corps de bien respirer. J'ordonne à mon corps d'être en bonne santé. Et mon âme, je t'ordonne de te réjouir. Je t'ordonne de te réjouir. Waouh! La prédication de la croix est vraiment une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. C'est une puissance. J'aime la parole. J'aime la parole. Elle revient comme cela dans l'esprit. Et elle vient et elle percute notre esprit. Amen. Amen. Oh mes amis, ce que j'ai, je vous le donne. Je vous assure, ce que j'ai reçu, je vous le donne. Recevez la paix. Recevez la paix qui surpasse toute intelligence. Recevez cette paix maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et commencez là où vous êtes. Commencez à parler à ce problème qui vous empoisonne la vie depuis des années. Dites à ce problème, maintenant, ça suffit. Tu t'es assez amusé avec moi. Maintenant, passe ta route. Tu ne me ralentiras plus. Tu ne me dévieras plus de la vérité, que la puissance du Saint-Esprit vit en moi. La bonne santé est pour moi. Amen. Alléluia. C'est donc votre esprit qui donne la vie. Oui, c'est votre esprit qui donne la vie à votre âme et à votre corps. Jean chapitre 15, verset 5. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Je le redis, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, l'Esprit de Christ, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de vie n'est pas en nous et nous ne pouvons rien. Mais lorsque nous avons accepté Christ, l'Esprit vit en nous. Et ainsi, c'est à nous d'utiliser cette autorité dans le nom de Jésus-Christ. C'est à nous de libérer cette puissance que Dieu a mis en nous. C'est à nous de le faire. C'est à nous d'ordonner aux choses de changer dans une foi parfaite. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Ça, c'est la puissance de l'Évangile que j'aime prêcher, que j'aime vivre. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité, mes amis. Le Saint-Esprit vit en vous. Alors, votre corps, qui donc véhicule le Saint-Esprit, est vivant. Nous sommes les vivants. Et lorsque Jésus va venir sur la nuée, que ceux qui sont morts vont ressusciter, nous les vivants, nous dit la parole de Dieu, nous allons les rejoindre et nous partirons en un clin d'œil. L'enlèvement est proche. Réjouissons-nous de ce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et ne laissons plus le diable nous tromper. Amen. Ne laissez plus les hommes vous tromper, vous mentir, vous séduire. Et rappelez-vous que l'Esprit de Christ ne vous trompera jamais. Jacques, chapitre 2, verset 26. Écoutez bien, le corps sans esprit est mort. À plus forte raison, mon corps avec l'Esprit de Christ, alléluia, est vivant. Mon corps, on peut le dire ensemble, mon corps avec l'Esprit du Seigneur est vivant. Quand nous avons donc donné, vous êtes toujours avec moi, c'est puissant ce soir. Hein? Je vous avais dit, vous n'allez plus vous voir de la même façon. Vous allez vous connaître différemment après cette prédication. Alléluia. Oh oui, quel glorieux Jésus nous avons. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Jésus. Amen. Quand nous avons donc donné notre vie à Jésus-Christ, son esprit est avec nous éternellement et nous ne serons plus jamais sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec nous chaque jour, chaque instant, chaque moment. Alors, peut-être le diable vous a trompé. Oh, sûrement comme moi, les hommes vous ont aussi trompé. Même peut-être un prêtre ou un pasteur vous a trompé. Mais l'Esprit de Christ ne vous trompera jamais. 2 Corinthiens 4, verset 16. Mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Oh, le diable vient murmurer, mais tu n'y arriveras pas. Oh, mais tu sais qui tu es. Bien sûr, tu peux être, tu es un enfant de Dieu.
mais tu as toujours ce problème-là. Non, mes amis. Dieu déclare, l'apôtre Paul nous le dit encore aujourd'hui, dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous devenons meilleurs jour après jour. Votre être intérieur, mes frères et sœurs en Christ, votre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et vous savez, j'étais en train de méditer sur cette prédication et j'ai réalisé que oui, il y a des hommes qui rendent esclaves leurs femmes. Ce n'est pas mon cas, hein, je vous assure. Tout va bien avec Pasteur Pascal et je suis très heureuse. Et je bénis Dieu, je remercie Dieu pour le bon mari qu'il m'accorde. Il y a aussi des mamans qui rendent leurs enfants esclaves. Il faut les libérer, faire confiance à Dieu. Un professeur peut rendre un élève esclave, un président peut rendre aussi un peuple esclave, et aussi un prêtre et un pasteur peut rendre ses fidèles esclaves. La vérité nous affranchit, nous dit Jésus. C'est la vérité qui nous affranchit. Il y a des hommes qui ne sont plus des conducteurs ou des enseignants vraiment spirituels. Ils sont devenus des dictateurs. Ils sont devenus des dirigeants dictateurs du style « Oh, mais si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Oh, mais si tu ne fais pas ça comme moi, j'ai envie que tu le fasses, tu ne seras pas béni. » Ceci est un mensonge diabolique. Ces paroles sont des paroles influencées par l'ennemi de nos âmes, par la chair. C'est humain, c'est charnel, c'est diabolique. Jésus n'est pas venu pour forcer, Jésus est venu pour proposer. Et mes amis, rappelez-vous, le Saint-Esprit, c'est la douceur. Alléluia. Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit valide ce que je suis en train de vous dire. Nous ne prêchons pas un évangile de forcing, nous ne prêchons pas un évangile pour obliger, nous prêchons un évangile de proposition. Un évangile qui vient avec la douceur parce que le Saint-Esprit, c'est la douceur et c'est la liberté. Vous savez combien j'aime ce verset qui dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. » C'est la liberté. Mes amis, oui, le Saint-Esprit, c'est la douceur, la liberté, mais c'est aussi l'autorité pour chasser les démons, mais c'est surtout l'amour. C'est surtout l'amour pour toute créature de Dieu sur cette terre. Oh, Dieu est un Dieu merveilleux d'équilibre. Il nous donne l'autorité pour repousser le mal et il nous donne l'amour pour libérer le bien. Oh, quel beau message d'évangéliste. Amen. Oh, j'espère que vraiment vous recevez, comme nous recevons ici, vraiment la présence et la plénitude de Dieu, vraiment. 2 Corinthiens 5, 17, 18, c'est le dernier verset que je voudrais vous partager aujourd'hui. Le temps passe vite, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17, 18, Dieu dit « Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est Dieu Tout-Puissant qui fait que nous sommes fils et filles de son royaume. Vous avez le Saint-Esprit. Je suis sûre que beaucoup vont être libérés par la puissance du Saint-Esprit qui est véhiculée, la révélation propulsée par l'Esprit de Dieu qui est propulsée dans votre esprit et qui vous libère en cet instant, Alors, j'aimerais, avant de prier pour vous, que nous puissions avoir un temps de proclamation, un premier temps de proclamation ensemble. Amen, pasteur? Amen. On y va. Gloire à mon Père céleste. Gloire à mon Père céleste. Car mon esprit est parfait en Jésus-Christ. Car mon esprit est parfait en Jésus-Christ. Sur terre, Sur terre, mon âme et mon corps sont renouvelés.
Mon âme et mon corps sont renouvelés, sont régénérés par la parole de Dieu. sont régénérés par la parole de Dieu. Et je marche Et je marche dans la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. dans la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Je vis la grâce. Je vis la grâce, Je libère sa plénitude en moi. je libère sa plénitude en moi. Je reflète la gloire de mon Père Je reflète la gloire de mon Père et son esprit en moi et son esprit en moi reflète sa gloire au dehors. reflète sa gloire au dehors. On le dit, on le redit. Son esprit en moi Son esprit en moi reflète sa gloire au dehors. reflète sa gloire en dehors, Car il m'a délivré car il m'a délivré de la puissance des ténèbres. de la puissance des ténèbres. Il m'a libéré Il m'a libéré des mensonges diaboliques, des mensonges diaboliques, des mensonges humains et charnels. des mensonges humains et charnels. Amen. Amen. Amen, amen. Mes amis, sur terre, nous avons un corps mortel. Nous avons une âme qui, bien sûr, a des pensées, des fois pas justes, des fois pas pures et des fois pas bonnes. Mais nous avons surtout un esprit qui, lui, est parfait et qui est saint. Votre esprit, lorsque vous appartenez à Jésus-Christ, votre esprit est parfait. Votre esprit est saint. Et vous savez ce qui se passe lorsque sa puissance est libérée et qu'elle descend dans notre âme, c'est l'adoration qui s'enclenche. Et lorsque cette puissance vient et impacte tout notre corps, eh bien, nous sommes là et nous bougeons, nous bougeons, nous bougeons et nous dansons. Nous dansons devant l'Éternel et nous vivons bien. Amen. Et nous vivons bien. Alors, j'aimerais prendre avec vous un temps de prière pour la guérison, pour que vous puissiez entrer vraiment dans cette libération de la puissance de Dieu qui va libérer votre guérison. Oh, évangéliste, mais attends, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Oui, et pourtant, il y a des fois où Jésus n'a pas imposé les mains aux malades et il a dit, lève-toi et marche, qu'il en soit fait selon ta foi. Il y a donc des fois où Jésus n'était pas là en train de poser les mains, mais il enclenchait la foi dans le cœur de ceux qu'il rencontrait et la guérison se manifestait. Vous êtes prêts? Vous attendez une guérison de votre cœur, mais surtout une guérison physique? C'est pour maintenant. C'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain. Amen. C'est pour aujourd'hui. Alléluia. Roma shekerebe shekeriana sanden. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que nous puissions proclamer ensemble. Là où vous êtes, proclamer. Vous pouvez même écrire cette prière lorsque si vous réécoutez ce message et le libérer là où vous êtes, sur les membres de vos familles, avec eux, sur quelqu'un qui souffre. Je vous assure, c'est inspiré de l'esprit et l'onction est là et l'onction va vraiment se manifester. La puissance en vous va être libérée et vous allez constater la guérison ou le miracle. Alléluia. La guérison se reçoit. Le miracle, il y a besoin de la création de Dieu. Vous avez peut-être perdu le toucher. Vous avez peut-être des fourmillements dans vos mains. Quelque chose que vous avez perdu. Eh bien, je vous assure, Dieu va le créer. Dieu est bon. Dieu est le créateur. Amen. Si vous êtes en accord avec moi, dites avec moi, aujourd'hui, je reçois ce que Dieu veut me donner. Dites-le, aujourd'hui, je reçois ce que Dieu veut me donner. J'aligne ma volonté à la volonté de Dieu. Je garde mes pensées fixées sur Jésus-Christ. Je reste concentré. Je ne relâche pas mon attention. Et j'active ma foi en Jésus-Christ.
Je libère sa puissance qui vit en moi. Je proclame, dites avec moi, je proclame que l'esprit de résurrection vit en moi. Je proclame ma délivrance. Je proclame ma guérison pour aujourd'hui. Et je refuse en Jésus-Christ. Suivez-moi, dites avec moi, je refuse en Jésus-Christ toute maladie. Je refuse tout virus. Je refuse tout parasite. Je refuse tout microbe. Je refuse toute paralysie. Je refuse toute allergie. Je refuse tout désordre dans mon métabolisme. Je refuse toute faiblesse dans mon système immunitaire. Je refuse le blocage dans les articulations. Je refuse toute douleur physique, toute douleur émotionnelle. Aujourd'hui, je coupe les liens. Au nom de Jésus-Christ, des maladies générationnelles. Je libère ma descendance. Je bénis ma descendance. J'ordonne en moi. J'ordonne que rien ne résiste en moi. Rien ne résiste en moi pour croire et pour libérer la foi en Jésus-Christ, pour libérer la guérison de mon âme, pour libérer la guérison de mon corps. Aujourd'hui, je prends autorité et j'ordonne à tout ce qui est mort dans mon corps de revenir à la vie. Alléluia. On le redit encore une fois. J'ordonne que tout ce qui est mort dans mon corps revienne à la vie. Merci Saint-Esprit. Tu agis maintenant en moi. Merci, tu débouches, tu purifies tous les conduits qui véhiculent mon sang. Le bien-être est pour mon corps. Dites-le, proclamez-le. Le bien-être est pour mon corps et la paix est pour mon âme. La paix est pour mon âme, car, disons-le ensemble, car mon esprit, amen, mon esprit est scellé à l'esprit de Christ. Redisons-le encore une fois, car mon esprit est scellé à l'esprit de Christ. Encore une fois, car mon esprit est scellé à l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Vous ne vous verrez plus de la même façon parce que nous avons un Jésus glorieux. Nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. Nous sommes guéris pour aller guérir les autres. Et nous sommes libres. Nous sommes libres pour délivrer les autres. Oh, alléluia. Je prie en cet instant. J'étends mes mains vers vous et je couvre cette prière de foi, de proclamation du sang de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Dieu enclenchée en vous, activée en vous. Et je proclame cette révélation que l'esprit, votre esprit, est scellé avec l'esprit de Christ. Une révélation qui va bouleverser complètement votre être tout entier et qui va bouleverser par la puissance de votre témoignage ceux qui vivent à vos côtés. Père, je te redonne toute la gloire. Elle est à toi. Je te remercie pour l'autorité et la puissance que j'ai en Jésus-Christ. Et je te remercie pour chaque personne qui aujourd'hui a donné sa vie à Jésus-Christ, mais aussi qui a réalisé la puissance du Saint-Esprit en elle, qui a réalisé la puissance de cet évangile pur que Dieu nous accorde, que tu nous accordes pour glorifier, honorer,
adorer ton nom, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen. Recevez vraiment toute ma bénédiction d'évangéliste. Dans le nom de Jésus-Christ. Mes amis, allez parcourir les endroits où Dieu vous enverra et allez apporter le salut. Allez libérer la guérison, la puissance du Saint-Esprit qui est en vous pour guérir et délivrer ceux qui sont encore opprimés et captifs. Je vous aime vraiment de tout mon cœur et j'ai été très heureuse de libérer cette prédication car je sais que maintenant vous ne vous verrez plus de la même façon parce que vous savez que votre esprit est scellé à l'esprit de Christ.